Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, chers téléspectateurs, tous ceux qui sont là encore ce soir pour cette nouvelle édition de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, l'école de la vie, l'école du trône avec Mama Tchala, la servante de l'Éternel. Nous allons commencer ce soir, par la grâce de Dieu, cette émission où nous allons parler encore des enfants, un thème que nous avons commencé il y a quelques jours, la semaine passée. Nous avons parlé des enfants. Et ce soir, le titre de l'émission est « Ton enfant, la principale cible de ton ennemi ». Tu dois te réveiller parce que le diable, il sait, pour détruire toute une nation, il ne commence pas du jour au lendemain, il commence à la racine. Et la racine d'une vie, c'est un enfant. La racine de la société, la base de la société, c'est la famille. Et la famille, c'est quoi? La famille, c'est le père, c'est la mère, c'est les enfants. Donc, si l'ennemi réussit à détruire ton enfant, certainement, il réussira à te détruire. Ce soir, nous n'allons pas perdre le temps. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais en attendant, nous allons quand même, par la grâce de Dieu, attendre un peu ceux qui vont se joindre à nous. Et pendant que nous les attendons, pendant que nous invitons les uns et les autres, nous prions, toi qui es déjà connecté, d'inviter encore beaucoup de personnes pour venir suivre cette vidéo, parce que ce soir encore, le Seigneur va parler à plus d'une personne. Il va te dire quelque chose de très important concernant tes enfants. Et quand j'ai fait ce thème la dernière fois, il y a beaucoup de mamans qui m'ont appelé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues et qui ont su que ce que je disais, c'était quelque chose de pertinent et de vrai. Ton enfant est la personne, c'est ta relève. Ton enfant, c'est ta continuité. Je bénis tous ceux qui sont là et tous ceux qui, par la grâce de Dieu, se connectent. Que le sang de Jésus soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit avec vous. Quand nous allons attendre un peu le temps que les uns et les autres se connectent, disons 2 minutes, afin que plus d'une personne soit bénie, plus d'une personne soit édifiée, afin que plus d'une personne soit restaurée, afin que plus d'une personne soit connectée. Nous attendons quelques minutes pendant que tu invites une personne, pendant que tu invites un voisin, tu invites ta maison, venir regarder cette émission. Bien aimé, je connais beaucoup de familles qui sont détruites aujourd'hui parce que les parents se sont concentrés à chercher l'argent et ils ont abandonné les enfants. Et c'est devenu la catastrophe. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de regretter. Nous voyons dans notre société aujourd'hui. Ici en France, la semaine passée, il y a eu un incident. Un jeune de 21 ans, il est arrivé dans une rue de Paris avec un couteau et il a commencé à poignarder des gens. Il y a une personne qui a perdu la vie. Un enfant de 21 ans, c'est un enfant. Et ses parents étaient à la maison. Il est mort, la police l'a tué. Et j'étais en train de dire que certainement son père ou sa mère, c'est qu'il ou elle est en train de dormir dans sa chambre. Et subitement, tu es devant ton écran, toi le parent, tu regardes l'actualité et on dit qu'il y a un enfant qui a poignardé des gens en route. Et dès que tu regardes, tu remarques que c'est ton enfant alors que tu pensais qu'il dormait. Donc le diable est très rusé, très rusé. Si tu es le parent d'un tel enfant, tu ne peux pas être heureux. Même si tu as des milliards d'euros, tu ne peux pas être heureux. Et la preuve est qu'après qu'il se soit suicidé, on est venu porter ses parents et on est parti avec eux pour les entendre, pour voir s'ils ne savaient pas que leur enfant pardon, était radicalisé. Je crois que nous allons commencer dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons d'abord prier pour inviter le Seigneur dans notre émission afin que cette émission soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions et nous te disons merci pour ce nouveau jour, pour cette soirée. Nous te présentons cette émission. Nous prions que tu nous pardonnes nos péchés, tu pardonnes nos manquements et que tu édifies plus d'une personne.
Je prie qu'au-delà de l'édification, Seigneur, que tu délivres une famille dans le nom de Jésus. Un homme ou une femme qui a des enfants qui sont victimes de tout ce que je vais dire. Seigneur, que ce soit la délivrance de cet homme, que ce soit la délivrance de cette femme, la délivrance de sa maison, la délivrance de ses enfants, la délivrance de sa famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de m'écouter, quel que soit le problème que ton enfant a, peut-être on l'a envoûté, peut-être on est sous le point de l'envoûter ou de le détourner. Je dis ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, tu recevras ta délivrance. Au nom de Jésus, la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est la parole de Dieu qui délivre, c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est la parole de Dieu qui restaure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis Mama Tchala. Ce soir, nous allons encore parler des enfants, comme je disais. Et c'est l'école d'Esther. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, l'école d'Esther, c'est une école inspirée par le Saint-Esprit qui nous permet de partager des petites choses. Des petites choses qui nous amènent à mettre la parole de Dieu en pratique parce que nous écoutons beaucoup de choses comme théorie, mais nous n'arrivons pas à les pratiquer. Et à l'école d'Esther, c'est beaucoup plus la pratique. Et c'est ça la vie, parce que tant que tu écoutes plusieurs choses et tu ne les mets pas en pratique, tu ne vas jamais avoir de bons résultats. Je me souviens, une année, je faisais la terminale et il y a un de mes oncles, à un mois de l'examen, il devrait me passer des fascicules et il ne me l'a pas fait. Et un autre oncle lui demande, mais pourquoi tu ne lui as pas donné les fascicules? Et c'est là où, à un mois, au mois de mai, il a pris tous les bords, les fascicules, il est venu me donner. Et le grand tonton qui disait que mais maintenant que tu lui donnes ça, qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre tous ses livres, elle va poser sur son lit, elle va dormir avec. Elle va penser que pendant qu'elle dort avec, ça entre dans sa tête. Alors qu'elle devait étudier, elle devait s'exercer pour bien réussir son examen. Et cette année, je n'avais pas réussi mon examen. Donc, c'est un peu ça. Le fait d'écouter beaucoup, nous écoutons beaucoup, mais plusieurs ne mettent pas en pratique et du coup, ça ne sert à rien. Nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons les hommes de Dieu, mais nous n'arrivons pas à mettre en pratique. Du coup, ça ne nous sert à rien. Donc, l'école d'Esther est cette école qui nous amène à mettre ces choses en pratique afin de voir le changement dans nos vies. Parce que la parole de Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie. C'est pas comme une matière on apprend à l'école, après on étudie, on va passer un examen. Non, c'est une vie. Et c'est une vie de tous les jours. Et c'est la meilleure vie qui puisse exister. Donc, comme je le dis souvent, le but de l'école d'Esther, c'est de te préparer à l'enlèvement. Parce que nous attendons tous, enfants de Dieu, même pas enfants de Dieu, le monde entier attend un événement très important qui est la venue de Jésus-Christ, sa deuxième venue. Parce qu'il est venu d'abord sur la terre par sa mère Marie. Il est venu pour mourir pour nous et nous sauver et il est reparti. Et là maintenant il revient pour nous sauver, pour nous ramener au ciel avec lui. Pour nous qui sommes nés de nouveau et qui marchons dans ses voies. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je te dis que c'est impératif de le faire. Ce n'est même pas à discuter. Tu vas venir m'insulter ici comme beaucoup viennent m'insulter. Un jour, tu me donneras raison. Toi qui n'as pas encore entendu parler de Christ, je te parle de Jésus de Nazareth. Beaucoup disent qu'ils croient en Dieu. C'est bien de croire en Dieu. Il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui a tout créé. Mais ce Dieu, nous avons été séparés avec ce Dieu au jardin d'Éden par Adam et Ève. Et Dieu, la communication avec lui a été coupée. Maintenant, pour revenir en bon terme avec Dieu, Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus, pour nous réconcilier avec lui, parce que Dieu est saint et l'homme avait péché. Donc, quiconque ne croit pas en Christ ne peut pas être sauvé. Si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Donc, Jésus est le seul chemin qui te ramène à Dieu. Tu peux croire en Dieu, Dieu ne te connaît pas si tu n'as pas reçu son Fils. Donc, c'est important. Je respecte toutes les autres religions. Je ne te parle pas de la religion, mais je te parle du salut de ton âme. Parce qu'aucune religion ne peut sauver ton âme. Moi-même, j'étais dans une religion où on ne parlait pas de la nouvelle naissance, mais on nous parlait de la loi. On nous baptisait dans l'eau, on nous faisait observer les 10 commandements, mais on ne nous disait jamais de recevoir Jésus comme dans sa vie. J'ai une personne qui m'a posé la question pourquoi j'avais dit que cette religion est morte. Pourquoi? Je vais expliquer ça dans cette vidéo. Dans cette religion,
Il y a des thèmes doctrinaux qu'on nous enseigne parce que je suis née dedans. Et on vous apprend les 10 commandements, on vous dit il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Du coup, on est avec ça. Et on vous enseigne à observer le sabbat, qui est une très bonne chose. Et en fait, ça devient une coutume. Mais je me souviens, quand moi je me suis baptisée, je crois que j'avais 13 ans, déjà je suis née dans cette région et j'allais à l'église depuis que j'étais née. Mais à 13 ans, j'ai eu la conscience qu'il fallait que je me conforme à Dieu. Maintenant, de me conformer à Dieu, comment ça se passait les baptêmes dans la religion? Et ça se passe toujours comme ça, je pense. Comment ça se passe? Il y a des campagnes d'évangélisation. Et dans la campagne d'évangélisation, on ne nous dit pas donner nos vies au Seigneur. On ne nous parle pas de la nouvelle naissance. On nous parle des points doctrinaux. Lévitique 11, ne pas manger les impurs, ne pas faire ci, ne pas faire ça. Et à la fin, on vous demande qui veut être baptisé. Mon frère, le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Tu peux être baptisé même par immersion, mais tu n'es pas né de nouveau. Je ne fais aucune amalgame, je suis en train d'expliquer le processus du salut. Pour être sauvé, il faut d'abord au préalable, le livre de Romains, je crois, Romains 10 nous dit d'entendre la parole de Dieu et de croire. Il faut qu'on te prêche d'abord l'existence du péché originel. Parce que nous tous, nous avons été condamnés. Ce n'est pas parce que tu observes les 10 commandements que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu ne pêches pas que tu es sauvé. Toute l'humanité, tout homme qui est né d'un homme et d'une femme, est né avec ce péché originel dans son sang, donc séparé de Dieu. Que tu sois bon, que tu ne sois pas bon. Toute personne qui vient dans ce monde est déjà séparé de Dieu. Et maintenant, pour être réconcilié avec Dieu, il faut déjà que tu prennes conscience que c'est ce péché originel qui t'a séparé de Dieu. Et maintenant, que c'est Jésus seul qui peut te réconcilier encore avec Dieu. Ça, c'est la base et la première chose. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Nicodème dans Jean 3, un grand docteur de la loi. Nicodème, c'était un grand prêtre. Il est allé voir Jésus en cachette. Il dit à Jésus, comment est-ce que je peux faire pour être sauvé? Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème observait la loi. Nicodème allait observer le sabbat. Nicodème faisait toutes les rituels. C'était un juif. Mais Jésus lui a dit, ce n'était pas tout. Tu n'es pas sauvé. Et lui-même, il savait qu'il n'était pas sauvé. Et Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Il demande à Jésus, comment ça doit se passer? Je suis déjà vieux. Est-ce que je dois encore entrer dans le ventre de ma mère? Il dit, non. Tu ne dois pas entrer dans le ventre de ta mère, mais tu dois naître d'eau et d'esprit. Donc, et Nicodème a cru en Jésus-Christ de Nazareth. Et à la fin, je crois que Nicodème a cru, il a donné sa vie au Seigneur. Donc, tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Confesser le péché originel, confesser les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels. Et une fois que tu reçois Jésus, tu crois en Jésus, tu le confesses. Tu fais cette déclaration, tu le confesses, automatiquement le péché originel est détruit dans ton corps et tu reçois le don du Saint-Esprit. Et la différence encore entre la nouvelle naissance et les autres religions, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps qui a le péché originel. C'est pour ça que les autres religions sont appelées des religions mortes. Dès que tu as reçu Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu deviens né de nouveau et tu deviens enfant de Dieu. Jean 1, le verset 12 qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire la parole, à tous ceux qui ont reçu Jésus qui est la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et là maintenant tu deviens enfant de Dieu. C'est là où tout commence. Et maintenant quand tu deviens enfant de Dieu, tu as besoin d'être nourri par la parole de Dieu pour grandir. Et ce ne sont que seuls les enfants de Dieu nés de nouveau, qui auront mis la parole de Dieu en pratique, que Jésus reviendra chercher. Donc, si tu n'as pas encore fait ce que je suis en train de dire là, quel que soit ton charabia que tu vas me raconter là, mon frère, tu es à côté et tu dois te conformer. Et si tu as déjà fait ça dans ta vie, que tu es déjà enfant de Dieu, tous les signes, quand nous regardons, Jésus est à la porte. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est une prophétie qui s'accomplit. 70 ans plus tard, Jérusalem est reconnue comme capitale d'Israël et il y a eu l'ambassade des États-Unis qui s'est implantée et je crois qu'après, il y a encore eu d'autres ambassades qui sont en train de s'implanter. Jésus est en train de revenir, enfant de Dieu,
préparons-nous, soyons prêts. Si nous dormions, réveillons-nous parce que dans bientôt Jésus revient. C'est sérieux et c'est éminent. Je disais aux enfants de Dieu qui me suivent que est-ce que ton pasteur te parle de l'enlèvement? Si ton pasteur te parle seulement de la richesse, de la percée, va voir ton pasteur à partir de demain. Dis-lui que pasteur, prêche-nous un peu sur l'enlèvement. Parce que Jésus est en train d'arriver. Et il faut être prêt. Parce que si tu restes, quand la trompette va sonner, c'est fini pour toi. Le Saint-Esprit va quitter la terre. Et une fois que le Saint-Esprit quitte la terre, le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu, toi qui n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Hein? Donc, tu vas rester. Et maintenant, toi qui es né de nouveau et qui attriste le Saint-Esprit, qui éteint le Saint-Esprit, si l'enlèvement arrive, le Saint-Esprit ne se trouvant pas en toi avec plénitude, tu vas rester. Parce que quand le Saint-Esprit quitte la terre, il quitte avec toute personne, parce que la Bible dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Donc, il va quitter avec tous ces temples. Toi, tu vas rester, c'est fini pour toi. Et l'apostasie, la grande tribulation va s'installer. Et ce sera grave. Et ceux qui pourront encore être sauvés après que le Saint-Esprit ait quitté la terre, ce seront les Juifs là, qui sont en train de faire la guerre à la Palestine et tout ça. Donc tu dois préparer le retour de Jésus. Bien-aimés, nous devons avoir ça dans notre esprit. Parce que nous ne sommes pas des citoyens terrestres. Moi, je dis toujours, les gens se vantent qu'ils ont des passeports rouges. Moi, mon passeport est blanc. Je suis un citoyen céleste. Mon royaume, c'est au ciel. Alors les choses de la terre, vraiment, je dois déjà commencer à me défaire de ça. Parce que quand tu voyages, tu ne peux pas t'encombrer avec beaucoup de valises. Quelqu'un qui a beaucoup de valises, il n'est pas à l'aise dans son voyage. Mon ami, on est en train de partir au ciel. Que Dieu nous aide à nous défaire des choses qui nous retiennent encore, à nous défaire du péché. L'apôtre Jean disait, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Nous sommes encore en train de chercher les acclamations du monde, en train de chercher les postes, en train de chercher tout ça. Non, nous sommes arrivés à un niveau où on doit demander au Seigneur notre pain quotidien. Quand Jésus nous a appris à prier, il dit, donne-nous notre pain de chaque jour. C'est ce que les enfants de Dieu doivent chercher maintenant et se préparer à l'enlèvement. Vraiment, ce sera déplorable que toi qui auras passé tout ton temps à l'église, moi ça fait 13 ans, donc 13 ans que je suis née de nouveau, mais depuis que je suis née, je suis à l'église. Je vais à l'église. Donc, il y a des personnes qui ont déjà fait 50 ans à l'église. Donc, tu vas faire 50 ans à l'église et quand Jésus revient, tu ne seras même pas informé qu'il est revenu. Il va partir. Est-ce qu'on prêche l'enlèvement dans ton église? Si ton pasteur ne connaît pas, il faut aller lui demander que pardon, parle-nous de l'enlèvement. Jésus est en train de revenir. Ça sera déplorable que toi, là, tu restes. Et c'est aussi ça le but de l'école d'Esther. Je vais entrer dans mon sujet, je parle des enfants. C'est un sujet très important. Je vous ai dit la dernière fois que l'enfant, c'est une bénédiction. Je prie pour toutes les femmes qui veulent les enfants. Vraiment que le Seigneur vous visite. Si tu es connecté aujourd'hui et que tu as déjà prié pour avoir un enfant, je prie que le Seigneur se souvienne de toi comme il s'est souvenu de Rachel. Il s'est souvenu de Sarah. Il s'est souvenu de Rebecca. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et que tu ne quittes pas cette terre sans mettre au monde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants sont des bénédictions. Et un enfant, ce n'est pas seulement celui que tu as accouché, que tu as porté dans ton ventre. Un enfant peut être celui que tu élèves. Un enfant peut être celui que tu encadres. Tu peux être un professeur. Les enfants que tu enseignes sont tes enfants. Tu peux être une maîtresse. Moi, je vois des maîtresses de la maternelle. Ce sont des femmes qui sont très maternelles. Elles s'occupent de nos enfants alors que nous sommes à la maison et nous ne les connaissons pas. Parfois, nous les critiquons. Les professeurs à l'école, ce sont des parents. Ils s'occupent de nos enfants qui sont parfois rebelles, parfois têtus, les parents spirituels. Aujourd'hui, il y a souvent beaucoup de parents. Ton enfant est dans une église, tu persécutes. Tu ne sais pas que là-bas, on est en train de lui enseigner la vie. Donc, l'enfant, c'est toute personne que le Seigneur met à ta disposition. Et cette personne, tu ne connais pas son avenir, Dieu peut l'utiliser pour ta bénédiction. Et le diable le sachant, le diable connaissant les projets de Dieu, parce que Dieu nous a dit de nous multiplier, il utilise les enfants pour détruire les vies des uns et des autres.
Là, les enfants, il y a beaucoup de catégories. Il y a les nourrissons. C'est de 0 à 5 ans peut-être. Et puis maintenant, en l'enfance, la petite enfance de 5 ans à 12 ans peut-être, l'adolescence. Et puis, tu deviens adulte. C'est toujours les enfants. Même si tes enfants sont vieux, ce sont tes enfants. J'ai vu dernièrement, c'était hier, on m'a envoyé une vidéo du cas du BI. Le BI, c'est une armée militaire camerounaise qui partait au défilé et ils ont fait l'accident. Et beaucoup sont morts. Et je disais, oh Seigneur, des enfants de truie. Il y en a qui ne sont pas morts. Peut-être ils ne sont plus des bébés. Mais si ton père ou ta mère vit, tant que tu as les enfants, tant que tu vis, même s'ils sont déjà grands, tu ne dois pas cesser de prier pour eux. La dernière fois, nous avons parlé, déjà je parle de la petite enfance. Quand Dieu te permet d'avoir à ta disposition, à ta charge des petits-enfants, tu dois veiller à leur vie spirituelle. Parce que eux déjà, tu ne peux pas enseigner à un enfant à prier. Pardon. Tu ne peux pas enseigner à un enfant à lire la Bible, à un bébé par exemple. Tu as un bébé, un enfant peut-être de 5 ans, et puis toi tu vas aller travailler, tu vas les laisser avec une bonne. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de la bonne. Pendant que toi tu es au travail, nous avons vu des vidéos sur Facebook, comment une femme maltraite un petit bébé, elle tape, elle donne des pieds. Tu ne sais pas ce qu'on fait à ton enfant quand tu n'es pas là. Ici en Europe, c'est le système de crèche. Moi j'ai vu quand j'ai accouché à la maternité, les sages-femmes, elles prennent le doigt, elles mettent dans les bouches des enfants. J'ai regardé la fête, c'est dit que la femme, qu'est-ce que tu mets dans la bouche de l'enfant comme ça? Elle s'amuse. Dès que l'enfant ouvre la bouche, elle met le doigt. Toi, tu penses que c'est seulement le doigt qu'elle est en train de mettre. Mais tu sais que qu'est-ce qu'elle est en train de déclarer dans son esprit, en train d'envoûter ton enfant. Il y a une de mes filles qui m'a dit également, elle est hospitalisée. Et on l'a séparée avec l'enfant de peur qu'elle ne contamine l'enfant. Elle dit, pendant qu'elle va rendre visite à son enfant, elle a donné une peluche à son enfant. Elle n'a pas trouvé que on a enlevé la peluche qu'elle a donnée à l'enfant. Quelqu'un d'autre est venu avec un chien, une peluche en chien, et a brodé le nom de l'enfant dessus. Elle me dit, maman, donc ce n'est que la peluche en chien que la femme s'est trouvée pour donner à mon enfant. Et je lui demande, tu as fait quoi avec? Elle me dit, j'ai pris ça. Je dis que j'espère que tu n'as pas jeté. Tu rentres renverser tout ce qu'elle a déclaré sur cette peluche pour ton enfant avant d'aller jeter ça. Donc quand tu as un enfant vulnérable, un enfant qui ne sait pas parler, un enfant qui est vraiment vulnérable, tu dois prier sur ton enfant. Tous les jours, tu dois déclarer des paroles. Personne ne doit t'envoûter. Il y a des grands-mères, on a des témoignages. Quand elle lave l'enfant, elle donne l'eau du bain à l'enfant avale. C'est une manière de lui donner la sorcellerie. Moi, j'ai vu des femmes, ce n'est pas toi la mère de l'enfant, mais tu as juste la charge de garder l'enfant. Tu lui donnes le sein. Tu donnes le sein à l'enfant de trouver que c'est comment. Il y a les grands-mères qui donnent le sein aux enfants de leurs enfants. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la haute sorcellerie. Vous allez voir, il y a des gens qui voient ça, ils rient, ils pensent que c'est normal. Ah non, c'est ma mère, c'est elle qui m'a allaité, elle peut donner le sang à mon enfant. Quelle qualité! Si toi, tu ne donnes pas le sang à ton enfant, c'est ta mère qui doit donner le sang à ton enfant. Donc, un enfant qui est vulnérable, vous n'avez pas seulement besoin de lui donner à manger ou bien de voir s'il chauffe, mais sa vie spirituelle. Vous allez remarquer que l'enfant a un sommeil troublé. C'est normal que les enfants les nouveau-nés n'ont pas de sommeil profond, mais les enfants, il y a les enfants qui ont des sommeils troublés. Et moi, j'en ai vu. Tu vois, l'enfant dort, elle se réveille en sursaut. Et c'est comme si un enfant qui ne marche pas, qui veut fuir, il veut courir. Il regarde en arrière comme si on le poursuivait. Sache que cet enfant a besoin qu'on prie pour lui. Il a besoin que tu intercèdes, que tu ailles voir les hommes de Dieu. Si tu ne sais pas prier, qu'on prie sérieusement pour cet enfant. Mais moi, je te conseille d'apprendre à prier pour ton enfant. Parce que l'homme de Dieu ne sera pas là. Chaque minute, oh, homme de Dieu, tu vas partir, il va venir prier sur ton enfant. Non, toi, tu dois apprendre. Et toi qui es maman ou bien toi qui as la charge d'un enfant, tu dois commencer à prier sur cet enfant, à déclarer des paroles, à déclarer, à prier, à déclarer des bonnes paroles, à bénir l'enfant, à prophétiser sur l'enfant. Tu es né avec une étoile, personne ne va voler ton étoile. Personne, même si je te laisse entre les mains de quelqu'un, aucune personne ne peut détourner ta destinée, aucune personne ne peut t'envoûter, t'empoisonner. Et tu dois prier pour l'âme de cet enfant, tu sanctifies l'âme de cet enfant. Parce que parfois, toi, tu peux être à la charge d'un enfant qui est bébé. Toi, tu vois qu'il est bébé, alors que c'est un enfant à qui on a donné la sorcellerie dans le ventre. Et toi, tu deviens la victime de cet enfant.
Donc, si tu ne pries pas, c'est dangereux. Maintenant, tout ce que tu reçois, tout ce que l'enfant reçoit comme cadeau, tu dois sanctifier. Le lait même que tu donnes, toi-même, tu dois sanctifier. Et toi-même qui es maman, qui allaite, tu dois prier parce que le lait, c'est le sang. Et les alliances que tu as, les malédictions que tu as, les envoûtements que tu as, peuvent passer par le sang pour atteindre ton enfant. C'est trop compliqué. Une fois que tu as un enfant, tu as le travail qui est arrivé. Tu dois prier que tous mes liens ne soient pas transmis à mon enfant. Pour que cet enfant soit protégé, tant spirituellement que physiquement. Et si tu as adopté un enfant, parce que c'est possible, on peut adopter un enfant. Maintenant, tu ne sais pas dans quelle famille l'enfant est issu. Tu dois couper les liens là. Pour que ces liens-là ne viennent pas te nuire dans ta maison. Donc, c'est profond, c'est un travail profond. Là, je suis en train de parler des nourrissons. Et maintenant, si tu as quelqu'un qui garde ton enfant, je me souviens, j'ai eu une révélation d'une de mes sœurs. Je ne connais pas la personne qui garde son enfant, mais le Seigneur m'a montré qu'elle faisait trop confiance à la dame qui gardait son enfant. Qu'elle fasse attention. Et je l'ai appelée pour lui dire. Je lui ai dit que fais attention à la personne qui garde ton enfant. Je ne sais pas comment elle fait. Je ne connais pas, mais c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Les couches de l'enfant, ses excréments, ses selles. Tu dois prier sur ton enfant. De telle sorte que même si tu le laisses là, quelqu'un mal intentionné vient le toucher, la personne brûle. Et tant que tu ne fais pas ce travail, le diable va passer pour nuire à ton enfant. Et maintenant, si tu as réussi cette étape de nourrisson, maintenant l'enfant grandit, l'enfant sait parler, l'enfant sait comment s'enseigner à l'enfant la voix de Dieu. Commence à lui enseigner à prier, les petites prières. Moi, je me souviens quand on était petit, on nous avait appris à faire une petite prière pour bénir le repas. Je crois que c'est un psaume. Et qu'on nous avait enseigné, emmène ton enfant à l'église. D'abord, il faut le présenter au Seigneur, oui. Un enfant qui naît, la Bible dit qu'on présente les enfants au Seigneur. On ne baptise pas les enfants. On se baptise quand on est conscient. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On ne baptise pas les bébés. Quand ton enfant vient au monde, les satanistes, ils amènent, on a suivi un témoignage l'autre jour, que les satanistes, quand les enfants naissent dans leur temple, ils vont tremper les enfants dans les sangs des animaux pour les consacrer à Satan. Mais maintenant, toi, tu n'es ni Dieu ni le diable. Ni Dieu ni le diable. Ton enfant naît, tu ne consacres pas à Satan parce que tu n'es pas sataniste. Tu ne consacres pas à Dieu. Tu es là au milieu. Ni Dieu, il n'y a pas de ni Dieu ni le diable. Tu dois choisir ton camp. Et tu dois être radical. Il n'y a pas trois camps, c'est deux. Ou c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Consacre ton enfant au Seigneur. Amen. Jésus même. Quand Jésus est né, on l'a consacré au Seigneur. Je crois que c'est dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, on a consacré Jésus au Seigneur. Je crois qu'on va lire un peu. Jésus a été consacré au Seigneur quand il est né. Ses parents l'ont amené à l'église. Et quand on a consacré Jésus au Seigneur, la Bible dit qu'il y avait une vieille femme qui servait le Seigneur dans les prières. Et quand elle a vu Jésus, elle était contente. Il y avait également un monsieur qu'on appelait, je crois, Siméon. Quand il a vu Jésus, il était tellement content. On va lire là où on a consacré Jésus. On n'a pas baptisé Jésus bébé. On l'a consacré au Seigneur. Tu dois consacrer ton enfant au Seigneur. C'est une protection. Est-ce qu'on a consacré ton enfant au Seigneur? Quand on a consacré ton enfant au Seigneur, quand il est né, il y a des dégâts limités. Ça limite les dégâts. Satan ne peut pas t'envoûter l'enfant dans n'importe comment. Mais si un enfant n'a pas été consacré, nous sommes en train de chercher, nous sommes dans le livre de Luc, où on a consacré Jésus au Seigneur. Je vais te lire ça avant qu'on ne continue, parce que j'appuie tout ce que je dis dans la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Étant venu, elle dit, Jésus, tout ce qui entendait la défense de l'Éternel. Ils vont au temple poussés par l'Esprit. Luc 2, verset 21. Luc 2, verset 21, il est écrit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé. On lui donna le nom de Jésus, le nom qu'avait indiqué l'ange. On continue la lecture.
Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Donc, Joseph et Marie sont allés présenter Jésus au Seigneur. Jésus qui était Dieu. On est allé le présenter au Seigneur. Parce que Jésus est venu avec une mission. Et Dieu a utilisé Joseph et Marie. Je vous ai parlé ça dans une vidéo, les aides destinées. Joseph et Marie ont veillé sur Jésus. S'ils ne veillaient pas, Jésus n'allait pas venir mourir pour nous sauver. Hérode allait tuer Jésus. Et l'ange du Seigneur, Dieu passait toujours par Joseph le Père, pour dire à Joseph par les anges, fuis, Hérode veut tuer l'enfant. Si Joseph était laxiste et que Dieu lui parlait et il n'obéissait pas, Hérode allait tuer Jésus et on allait être condamné à l'enfer parce qu'un deuxième Jésus n'allait pas revenir. Vous voyez comment est-ce que les enfants ont besoin de notre protection. Il dit, il le portait à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, voilà tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Jésus est parti. On a présenté Jésus au Seigneur. Est-ce que toi, la première question que je te pose, tu as consacré ton enfant au Seigneur? Point d'interrogation. Si tu ne l'as pas consacré, il est exposé. Deuxième chose, un enfant maintenant qui sait s'exprimer, qui sait parler, qui commence déjà à dire des petites choses, qui a déjà une petite conscience. Je vous disais que nous avons appris une petite prière. On était encore tout petit à l'école du sabbat, c'est comme ça qu'on appelait l'école des enfants. Quand on allait à l'église, il y avait pour les grands et les enfants. Et dans la prière, la monitrice nous avait dit, quand tu veux prier, tu dis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Une petite prière comme ça. Un enfant qui fait une petite prière comme ça, tu n'as pas dit beaucoup de mots, mais le Saint-Esprit a déjà compris quelle est la volonté. Enseignons à nos enfants à prier. Amenons nos enfants à l'église. Une fois que l'enfant est déjà consacré au Seigneur, maintenant à la maison, commence à parler à ton enfant de Jésus. Maintenant, pour parler à ton enfant de Jésus, il faut que toi-même tu connaisses les petites histoires de la Bible, les petites choses. Tu dois apprendre ça à ton enfant. Les satanistes amènent leurs enfants dans leurs réunions. Je connais quelqu'un qui nous disait que lui, il amène son enfant dans les réunions des francs-maçons. Un petit gars qui avait 10 ans. Il amène ses enfants, le papa franc-maçon, dans les réunions de francs-maçons. Il amène son enfant parce que c'est leur religion, c'est leur Dieu. Maintenant, toi, tu n'amènes pas ton enfant à l'église. Tu fais comment? L'enfant grandit comme ça. La Bible dit dans 1 Timothée 5, le verset 8. Je vous ai dit ça la dernière fois, je n'ai pas lu la référence. C'est 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il est pire qu'un infidèle. Donc toi qui ne prends pas soin de ceux de ta maison, là, tu as renié la foi. Quelqu'un qui a renié la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a renié Jésus. Ça veut dire qu'il est condamné à aller en enfer. Toi qui ne prends pas soin de tes enfants là. Et la meilleure façon de prendre soin de ses enfants, d'abord c'est le spirituel, parce que ce sont des âmes. Je vous ai parlé de Job qui sanctifiait ses vieux enfants. Il finissait de faire la fête, de boire le vin, leur père les sanctifiait. Parce que Job se disait que peut-être mes enfants avaient péché. Job connaissait la parole de Dieu. Celui qui ne prend pas soin des siens est principalement ceux de sa famille, a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a entre communion? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, toi qui es pire qu'un infidèle, la Bible dit que tu es dans les ténèbres. Et il ne doit pas avoir de rapport. On ne doit pas se mettre sous un joug étranger avec quelqu'un qui ne prend pas soin de sa maison. Je reviens. Et maintenant, pendant que tu élèves ton enfant, tu ne dois pas marcher avec des gens qui laissent les enfants faire n'importe quoi. Si tu as remarqué que dans telle famille, les enfants ne prient pas. Les enfants mangent sans prier. Ils sont mal élevés. La Bible te dit de ne pas te mettre avec ce genre de personnes. Parce qu'ils vont contaminer tes enfants. Il n'y a pas de complaisance dans ces histoires. Ils vont te contaminer les enfants. Pendant que toi, tu es en train de faire un travail.
Maintenant, dans ta famille, tu envoies tes enfants en vacances dans une famille où le père et la mère s'en foutent des enfants. Le père et la mère laissent les enfants faire ce qu'ils veulent. Les enfants sont impolis, ils sont mal élevés, ils ne travaillent pas à la maison, ils font ceci, ils insultent les parents. Toi, tu envoies tes enfants bien élevés là-bas, ils vont les contaminer. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il continue verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ? Donc, il va jusqu'à dire qu'entre Christ et Bélial. Donc, celui qui ne prend pas soin de sa maison est pire qu'un infidèle. Un infidèle, c'est quelqu'un qui est soumis à Bélial. Bélial, c'est un démon. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, celui qui est infidèle, c'est celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison. Il a renié la foi. Tu fais quoi avec quelqu'un qui a renié la foi? Maintenant, quelqu'un qui grandit, tu dois enseigner à tes enfants la parole de Dieu. Moi, je me souviens qu'on était petits, notre papa nous enseignait la parole de Dieu, content ou pas content. Quand il dit prenez les Bibles, on va prier là. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire, on était même fâchés. Mais on venait s'asseoir. Et c'est ça qui nous avait protégés. Parce que quand je me demande qu'avec toute la sorcellerie dans nos familles, les oncles, les tantes sorcières, on restait avec eux. Pourquoi on ne nous a pas donné la sorcellerie? Le Seigneur me révèle que c'est cette parole de Dieu là, que notre Père mettait dans notre tête là. Nous-mêmes, on lisait, on récitait les versets bibliques sans comprendre. C'est ça qui avait bloqué. Parce que l'esprit de sorcellerie se loge dans la zone de tension. La zone de tension est cette zone qui relie, je crois, le corps et l'esprit. Si je ne me trompe pas. Si je me trompe, je vais rectifier. Donc, c'est au milieu là que l'esprit de sorcellerie se met pour commencer à influencer l'enfant. Maintenant, donc, c'est dans cette zone de tension, si elle est vide, il n'y a pas la parole de Dieu là. Rien. L'esprit de sorcellerie, il va entrer, il va commencer à grandir. L'enfant va quitter des rêves simples où il mange la nuit à sortir de son corps. Et il va trouver que c'est normal. Maintenant, il y a l'adolescence. Quand tu as déjà enseigné à tes enfants comment est-ce qu'il faut lire la Bible, il faut prier, l'enfant mène la vie de Dieu. Tu amènes l'enfant à l'église, tu donnes les offrandes, tu lui apprends à donner l'offrande à l'église. C'est un enseignement. Tu apprends l'enfant à prier. Tu dis quand tu te lèves le matin, tu dois prier. Tu dis merci à Dieu parce qu'il t'a gardé durant toute la nuit. En journée avant de manger, tu sanctifies ce que tu manges. Petite prière, Seigneur Jésus, sanctifie au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un te donne quelque chose, sans prier sur ça avant, parce que tu ne seras pas partout avec ton enfant. Tu dois lui apprendre ça. À l'école, tu n'es pas avec lui. Ici, en Europe, on apprend la sorcellerie aux enfants. Pendant ils apprennent le yoga aux enfants, un jour, une de mes filles me dit, maman, à l'école, la maîtresse nous a dit de nous asseoir, de croiser les pieds, de faire le vide dans la tête. Je dis, ça, c'est quelle qualité de sorcellerie? Je dis, pendant que tu fais le vide, tu dis le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, et tu pries dans ton esprit. Tu ne fais pas le vide, tu pries. Et si toi, tu as un enfant qui est oisif comme ça, il commence à faire le vide. Pendant que les enfants, ils font le vide. Vous, les grandes personnes, les maîtresses et les maîtres qui sont devant font quoi? Vous savez quels sont les esprits qu'ils envoient dans les esprits de vos enfants? Moi, l'année passée, j'avais ma fille au C1. Elle dit qu'elle avait une camarade qui dit que c'est normal de fumer. Elle fume. Maintenant, tu as un enfant comme ça qui marche avec des enfants dont les parents sont des fumeurs. Et tu n'as pas enseigné à ton enfant que la cigarette n'est pas bonne pour la santé et ce n'est même pas bien. Dieu n'aime pas ça. L'enfant va commencer à marcher avec... Dans sa tête, il fume. Tu vas voir les jeux, l'enfant joue avec la cigarette et le parent va laisser. Et toi aussi, tu vas laisser. Donc, tu dois veiller et commencer à enseigner à ton enfant. Dès qu'il connaît parler, il commence à distinguer un peu le bien du mal. Tu commences à lui apprendre la vérité. Les choses comme Noël, là. Noël, mes enfants savent que c'est le mensonge. Noël n'existe pas. Oui, il n'y a pas de ça chez moi. Donc, pas les petits mensonges que tu vas dire un petit mensonge à l'enfant pour le calmer. Tu es en train d'enseigner à ton enfant le mensonge. Et demain, quand il sera un grand menteur, tu vas te plaindre. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. L'autre jour, mon fils, il est à la maternelle. Il vient avec un dessin sur sa main. Je dis, ça c'est quoi? Il me dit, c'est le tatouage. Et c'est sa camarade qui se tatoue. Je dis que le tatouage, les enfants de Dieu ne se tatouent pas. Il faut me laver ça vite. Il me dit, non, maman, c'est sa camarade. Je dis, ta camarade n'est pas enfant de Dieu. Il a une grande section. Ta camarade n'est pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne font pas les tatouages. Dieu n'aime pas ça. Et il m'a dit, d'accord, maman, j'ai compris, maman. J'ai dit, oui. C'est à l'âge là qu'on commence à marteler, à enseigner aux enfants, à ne pas s'amuser.
À l'école, on les enseigne que la famille peut être composée de 2 papas, 2 mamans. Non. Nous, à la maison, on leur dit qu'écoutez, c'est ce qu'on vous dit à l'école. Mais Dieu a dit le père, la mère, les enfants. Donc, tu dois veiller sur l'éducation de tes enfants. Maintenant, quand ils arrivent au collège, la puberté, c'est trop grave alors. Si ces enfants n'ont pas la base à la maison de la parole de Dieu, tu dois commencer à leur enseigner. Qu'est-ce que la Bible dit? L'impudicité, c'est quoi? Les relations. Là, tu dois enseigner tes enfants. La Bible dit de montrer à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça ne veut pas dire que ton enfant va t'obéir à 100%. Même s'il ne t'obéit pas, toi, tu as fait ta part. Parce que quand Dieu juge, il y a le revers de la médaille. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Tu vas dire, Seigneur, moi, je lui ai appris la voix de Dieu. S'il s'est détourné après, c'est son problème. Je lui ai enseigné à prier. Je lui ai enseigné à lire la Bible. Tous tes enfants à la maison, tu achètes aux enfants les grandes chaussures. Quand Noël arrive, tu achètes les poupées. Tu achètes les fusils. Mais tu es incapable d'acheter même une Bible à ton enfant même qui sait à lire, qui est au CP. Tu es incapable de lui acheter même la Bible avec les dessins animés. Oui. Mais tu vas lui acheter les grandes poupées, les grandes chaussures, tu vas acheter les Barbies, tu vas tout acheter sauf l'essentiel. La Bible. Dès que l'enfant sait lire, on apprend à lire au CP. 6 ans. Tu dois lui acheter. Moi, j'ai commandé la Bible pour ma fille qui a 6 ans. J'ai commandé ça. Elle doit commencer à lire. Parce que les Bibles des grandes personnes, elle ne sait pas lire. Et à tous les grands enfants, j'ai donné les Bibles. Est-ce que tes enfants... D'abord, toi, est-ce que tu as la Bible? Tu n'as pas la Bible. Même si tu as, tu ne lis pas. Mais comment est-ce que ton enfant va lire la Bible? Si tu n'apprends pas à l'enfant à lire la Bible, tu vas faire comment? L'enfant là sera un grand sorcier qui va te tuer d'abord toi-même. Même s'il ne fait pas la sorcellerie, regardons un peu ce qui se passe maintenant. Comment est-ce que les petits-enfants, dans le cas du terrorisme, ce sont des petits-enfants. L'enfant est là à la maison avec vous les parents. Hein. Vous ne savez pas que le gars est loin, radicalisé jusqu'à la moindre épinière. Il sort et te dit qu'il arrive, tu penses qu'il arrive, alors qu'il a un couteau sur lui. Il allait se droguer parce qu'ils ne font pas ça de façon normale. Il allait se droguer pour aller assassiner les gens dans une rue. Mon ami, tu as fini d'accoucher un enfant. La réalité qu'accoucher est dur là. Tu as porté l'enfant dans le ventre, tu as souffert, tu as travaillé pour envoyer à l'école, pour nourrir. Et puis maintenant, quelqu'un d'autre fait son lavage de cerveau. Et puis maintenant, il devient terroriste. Quelle joie, toi, le parent, tu peux avoir. Après, on va te dire, ton enfant, on a tiré sur lui. Après, un jour, tu vois les policiers atterrir dans ta maison. On vient perquisitionner ta maison parce que tu as un enfant terroriste. Ah, c'est compliqué. Tu dois acheter la Bible à ton enfant. Maintenant, toi, tu dois commencer à lire la Bible. Parce que si l'enfant lit la Bible plus que toi, tu auras honte. Quand il va te poser les questions. Maman qui était ceci, tu vas commencer à taper la bouche. Parce qu'il a lu ça plus que toi. Bien aimé, la vie spirituelle, c'est une vie. On doit vivre ça tous les jours. Un adolescent maintenant, comme je disais, tu dois observer les compagnies de tes enfants. Ton enfant marche avec qui à l'école? Quelle copine? J'ai suivi un témoignage. Une fille qui raconte son histoire. Elle ne parlait pas de Dieu. Elle racontait son histoire à elle. Elle dit qu'elle était au lycée. Et un jour, ils sont rentrés dans leur école. Il y a une nouvelle élève qui arrive. Ce n'est pas le film, ce n'est pas le rêve. Elle raconte son histoire. Une nouvelle élève arrive à l'école. Et la fille est trop belle. Et tout le monde l'admire. Oh là là, c'est quelle fille qui est belle comme ça. Et la fille s'approche d'elle. Parce qu'à l'école, il y a des groupes d'amis. Elle s'approche d'elle et de ses groupes d'amis, de son groupe. Moi, je veux marcher avec vous, les filles. Les filles sont contentes. Oh là là, la belle fille, elle veut marcher avec nous. Oh là là, mon frère. Un jour, elle dit qu'elle part à l'école. Ses parents lui donnent l'argent de la pension. Et elle arrive. Sa copine qui est trop belle là commence à pleurer. Ma mère est malade. Ma mère est malade. Mon père a voyagé. On n'a pas l'argent pour soigner. Ma mère peut mourir. Si on ne fait rien. Si on ne fait rien. Et la fille a pitié qu'elle, la mère de son ami, peut mourir. Elle a l'argent sur elle. Elle dit que j'ai mon argent de la pension. Alors, je te prête cet argent. Elle dit, oui, mon père va venir, on va te rembourser. Il vient quand? Il vient dans 2 jours. C'est pas grave. Donc, dans 2 jours, quand ton papa revient, tu me remets l'argent
et je vais payer ma pension. Pourvu que ta mère ne meure pas, tu es quand même ma copine. Elle donne l'argent. 2 jours, ton père n'est pas venu. Non, mon père n'est pas encore venu. 1 semaine, mon père n'est pas. La fille demande que c'est comment 2 semaines. Et il était déjà à 2 jours du délai de payer sa pension. Elle attrape la fille là que c'est comment. Je t'ai aidé. Donne-moi mon argent. Je vais payer ma pension. Je ne vais pas dire à mes parents c'est comment. La fille dit oui, j'ai un oncle qui peut te donner l'argent. Mais il habite un peu loin. Est-ce qu'on peut partir? La fille a dit qu'aujourd'hui là, je dors chez toi, tu vas me donner mon argent. Je me dis ton oncle habite où? Elle dit on va partir. Elle dit heureusement. Elle voit une de ses cousines avec qui elle rentre. Sa cousine dit qu'on rentre. Elle dit non, j'ai une camarade à qui j'avais prêté mon argent de pension. Si je ne paye pas la pension, tu sais ce qu'on va me faire à la maison. Et elle me dit qu'il faut qu'on aille prendre l'argent chez son oncle. Alors accompagne-moi. Et sa copine dit non, toi tu me fais faire des faux programmes. J'ai pas un programme. Mais elle a insisté. Elle dit qu'elle ne sait pas comment Dieu a touché le cœur de sa cousine. Sa cousine l'accompagne. Maintenant elle commence à marcher avec la fille qui est son amie à qui elle a donné l'argent. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche. Des heures et des heures. La nuit commence à tomber. Ma copine, ta maison, c'est où? La fille les amène dans un champ. Elle les amène en brousse. Elle ne fait que suivre la fille. Ou la fille les avait en vouto. Elle suit. Elle dit qu'il était à la nuit tombait. Après, ça arrive dans un milieu d'une forêt. Ou dans quel quartier, même elle ne sait pas. Devant une rivière. Et puis la fille, devant la rivière, il y a une pirogue de l'autre côté. Maintenant, la fille demande que vous savez nager. Elle dit pourquoi? Parce que il faut qu'on nage pour aller monter dans la pirogue. Là, mon oncle habite de l'autre côté. Les filles disent que non, on ne sait pas nager. Elle dit donc, bon, moi je vais donc nager. Je vais prendre la pirogue, je viens vous chercher. Il faisait à la nuit. La fille plonge dans l'eau tuque. Disparue. Les filles restent comme ça que... Maintenant, la fille naïve qui avait prêté l'argent commence à pleurer. Elle dit à sa cousine, ma copine s'est noyée. On va faire comment? Maintenant, sa cousine dit que tu pleures quoi? Le problème, c'est qu'on est ici, la nuit, on va rentrer comment? Elle commence à pleurer. Sa cousine ne pleure pas, c'est toi qui m'as amené ici. Elle commence donc à se balader dans le champ. Elle ne savait pas comment elles font pour sortir de cette forêt, de ce champ. Elle commence à dire, Dieu aide-nous, Dieu aide-nous. Et c'est comme ça qu'un vieux papa apparaît devant eux. Il dit, mes filles, venez dormir chez moi. Il se fait tard. Demain, je vais vous montrer la route pour partir, pour rentrer chez vous. La fille dit qu'elle pleurait. Sa cousine dit, jamais on ne vient pas dormir chez toi. Nos parents nous attendent, nous on veut rentrer. Et du coup, le vieux s'est tourné, il a commencé à rire. Ha 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 ha. Et elles ont continué à courir, à chercher la route perdue. Et après, maintenant, elles rencontrent un petit enfant. Elle dit qu'ils étaient à même 23 heures. Écoutez-moi bien le témoignage que je vous donne. 23 heures. Elle rencontre un petit gars. Le gars là, elle dit, c'est parce que, il dit à la fille là que c'est parce que tu es gentil. Elle dit oui, la fille veut que pleurer. Oui, ma copine s'est noyée dans le fleuve là-bas. Le type lui dit que mais c'est parce que tu es gentil. Tu sais que ta copine là, c'est une sirène. Et là où elle est rentrée dans l'eau, elle ne s'est pas noyée, elle est rentrée chez elle. Et le vieux que vous avez vu là, c'était son père. Si vous étiez parti avec ce monsieur, vous alliez disparaître. On n'allait plus jamais entendre parler de vous. Mais comme toi, tu es gentil, je vais vous montrer la route. Et c'est comme ça que le gars les fait sortir de la forêt. La nuit, il est 23 heures. Et le gars dit, marchez, ne regardez pas derrière. Ce n'est pas le film, c'est une histoire vraie. Ne regardez plus derrière. Et c'est comme ça qu'elles sont sorties. La fille dit qu'elle n'avait même pas l'argent pour prendre le taxi. Et sa cousine dit, elles ont vu un taxi, elles ont dit, taxi course. Et le taxi s'est arrêté parce que le taxi course, il va payer beaucoup d'argent. C'est comme ça que le taxi les porte, il les amène à la maison. Elle arrive à la maison, il y a déjà les gens, sa famille pleure. Un enfant qui doit rentrer de l'école peut-être à 16h ou 17h, 23h. Vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé? Ses parents sont en train de pleurer, il y a des gens chez eux pleins. Quand ils arrivent, son père voulait la taper, il y a son père qui ne me tape pas. Tu ne sais pas d'où je viens. C'est comme ça qu'elle dit, laissez d'abord, on vous raconte l'histoire. Si, quand ils racontent dans l'histoire, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Et sa mère dit qu'il y a un pasteur qui habite à côté. Allons appeler le pasteur là. Il doit venir prier parce qu'ils ne connaissaient pas prier. Et c'est comme ça que Dieu a sauvé la fille là. Maintenant, tes enfants vont à l'école avec les super copines, les super copains. Vous les voyez là, vous pensez. Elle dit que depuis le jour là, la fille n'est plus jamais revenue à l'école. Donc, elle venait en mission pour venir chercher les gens pour amener dans son royaume des eaux. Mon ami, ça existe ces histoires. Quand on vous parle de Jésus, vous allez venir m'insulter comme vous venez souvent m'insulter ici. Vous devez éduquer vos enfants. Ne pas envier les gens à l'école.
Si tu vas voir un enfant qui vient à l'école, toi, tu as habitué ton enfant dans ta modestie à avoir peut-être 1000 francs CFA si tu es en Afrique, ou bien un petit argent de poche. Une fille ou un gars va venir, il a beaucoup d'argent et ton enfant commence à l'envier, commence à marcher avec lui. Les enfants portent des habits griffés. Toi, ton enfant, que tu élèves dans la modestie, commence à envier cet enfant. Oui, moi, on achète la chaussure, je n'aime pas. Tu aimes ce que l'autre a. Tu connais comment il a fait pour avoir. Peut-être même ce n'est pas un enfant normal. Peut-être même c'est un enfant qui est venu en mission. Si tu n'éduques pas tes enfants, à moins qu'ils refusent l'éducation. S'ils refusent, ça leur regarde. Mais tu as fait ta part. Et c'est comme ça que Dieu sauve la fille de cette sirène-là. Et c'est comme ça que cette fille allait arriver et commencer à l'entraîner dans les choses. Même à l'église, il y a les filles comme ça qui viennent. Tu es à l'église dans la jeunesse et tu sais Dieu, tu aimes Dieu. Tu vois une fille qui arrive à l'église, elle est belle, elle est ceci, parce qu'elles sont toujours trop belles. Ils sont toujours beaux, ils ont beaucoup d'argent. Nous, on a à l'église un sataniste qui avait témoigné. Il était venu détruire les filles à l'église. Il est arrivé avec l'argent, sataniste sorcier. Il a commencé à coucher avec les filles à l'église, détruire les filles à l'église. Les filles qui sont dans la maison de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ça? L'éducation là, c'est trop grave, c'est profond. Et maintenant, ta personne, elle va commencer, ta fille ou ton fils va commencer à envier un enfant comme ça. Peut-être, quand on était au lycée, il y avait des enfants qui volaient les argent de leurs parents à la maison. Peut-être le papa est ministre, le papa est directeur et il garde beaucoup d'argent à la maison. Et ces enfants allaient voler beaucoup d'argent, des millions. Ils venaient à l'école, ils étaient des bandes des enfants. Après, tu vas aller voir, ils sont dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et ton enfant commence à envier les gens comme ça, les enfants comme ça. Ils boivent, ils sortent la nuit. Après, bim, accident. On vient t'appeler que l'enfant que tu sais qu'il est en train de dormir a fait l'accident quelque part. Mort. Toi, tu es à la maison, tu dors. L'enfant a sauté par la fenêtre. Il est parti avec ses amis. Mon ami. Mon ami. L'école d'Esther. Qu'est-ce que tu fais? Tu enseignes à tes enfants à la maison. Apprends à tes enfants la parole de Dieu. S'occuper bien d'un enfant, ce n'est pas lui acheter les grands habits, les grandes chaussures. Moi, je connais une femme ici, en France. Elle était au Cameroun, son enfant était malade. Il venait à l'église tous les jours. On priait sur l'enfant. Dieu a fait grâce, on a évacué l'enfant. L'enfant arrive en France. Il devient grand, il ne connaît plus Dieu. Il vient à l'église. Quand je demande à sa mère, ton enfant est où? Non, il ne vient pas à l'église. Si je l'amène à l'église, il va appeler la police. Il va appeler la police. C'est la police qui l'a amené en France. Hein? Quand il était malade au Cameroun, il n'avait pas appelé la police. Mon ami, un enfant qui ne veut pas se soumettre à ton Dieu, tu as encore l'autorité, tu es parent. Même si il est dans ta maison, hein, il doit se soumettre. Oui, il doit se soumettre. Parce que sinon, toi, tu vas payer les pots cassés. Quand on va te dire qu'il a fait accident, il a cassé le bras, tes petites économies que tu as fait, même si tu vas prendre ça, tu vas aller le soigner. Donc, il va payer ses pots cassés, ses pots, et tu vas payer les pots. Tu n'auras pas de paix. Si tu ne commences pas à ouvrir les yeux, à être rigoureux comme ça, tu dois éduquer ton enfant. Parents, je ne vais pas tirer de loin, je vais m'arrêter là aujourd'hui, on va continuer peut-être demain. Le sujet est trop profond. C'est trop profond. Tes enfants, le diable peut détruire ton enfant d'une manière ou d'une autre. Pas seulement en donnant la sorcellerie, mais les mauvaises compagnies. Qui me trouve le verset là? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, c'est 1 Corinthiens, je crois, 15. Trouvez-moi le verset là, 1 Corinthiens. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ton enfant marche avec qui? Moi, je me souviens quand on était petit, il y avait des parents, il y a des parents qui chassent les amis de leurs enfants chez eux. Quand ils te voient avec une copine, un genre là, elle chasse, sortez de ma maison. Je ne veux pas raconter l'ami là ici. Des filles bizarres, tu vas voir ta fille, elle commence à marcher avec des filles bizarres. Trouvez-moi les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça que je vais vous laisser arriver ce soir. C'est 1 Corinthiens 15. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vas voir ta fille, tu as fini d'apprendre à l'enfant bien comment il faut se comporter, tout ça. Mais elle rencontre une petite sorcière à l'école. 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Ton enfant marche avec qui?
Il n'y a pas de complaisance. N'envoie pas ton enfant en vacances n'importe où. Ou bien ne reçois pas les enfants de n'importe qui chez toi. Si c'est des enfants mal polis, chez eux là-bas, on fait tout. On ne respecte, on ne les emmène pas. Parce qu'ils vont contaminer tes enfants, ils vont les polluer. Et tu vas pleurer. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et qui est l'infidèle? C'est celui qui ne prend pas soin de ceux de sa famille. Il a même renié la foi. Il a renié la foi. Mon ami, l'enfant, c'est une richesse. Tu as un enfant qui a réussi sa vie. Tu es béni. Et réussir ta vie d'abord, ce n'est pas... Il y a sur la terre, oui. Mais il y a le ciel d'abord. Si tu as des enfants qui aiment Dieu, oh, tu es béni. Parce que quand tu seras fatigué, ces enfants vont prier pour toi. La meilleure personne qui peut prier pour toi avec un cœur pur, c'est ton enfant. La personne qui peut intercéder pour toi vraiment. Et si tu as des enfants qui aiment Dieu, qui commencent à prier pour toi, mon ami, aucun sorcier ne va t'atteindre. Si tu es un homme de Dieu, ton ministère va marcher bien même. C'est pour ça que le diable attaque les enfants des hommes de Dieu. Regardons dans la Bible. Les enfants d'Élie, Dieu a tué. Les enfants d'Aaron, Dieu a tué. Les enfants de Samuel, même le grand prêtre, le grand prophète. Il a vu comment Dieu a tué les enfants d'Élie. C'est à lui que Dieu a parlé. Mais il a laissé ses enfants faire la même chose. Dieu a tué aussi les enfants de Samuel. On va entrer. Ce thème est profond. On va peut-être le faire pendant beaucoup de temps. Et je crois que c'est là où je vais commencer la rentrée de l'école d'Esther. À partir de juin, là, on va lancer. On va commencer des moments où on va prier. Parce que tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu vois une petite fille, elle a 12 ans. Elle ne sait pas laver les assiettes. Son travail, c'est de se maquiller. C'est de faire les choses, mon ami. Et une fille comme ça marche avec ta fille. Elle va lui enseigner quoi? Quoi elle va lui enseigner quoi? Et il faut être rigoureux. La Bible dit de ne pas éloigner la verge de l'enfant. Ça ne va pas le tuer. Ça va le sauver du séjour des morts. Quand j'ai lu ça, ça va le sauver du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est quoi? C'est l'enfer. Quand Dieu dit de ne pas éloigner la verge de l'enfant, pour qu'il soit sauvé du séjour des morts, donc de l'enfer. Parce qu'un enfant qui commence comme ça est en train d'aller à l'enfer. Donc toi, tu as accouché pour peupler l'enfer. Hein? Tu n'accouches pas pour peupler le ciel, tu accouches pour peupler l'enfer. Donc les enfants que tu accouches là, c'est pour qu'ils aient... Tu as 10 enfants là. De tous tes enfants là, si Jésus revient maintenant, qui sera sauvé? Tu es seulement content, ils ont eu le bac, ils ont eu le BPC, ils ont eu le probatoire, ils ont tel diplôme, ils ont tel diplôme. Hein? Mon enfant travaille à la banque, il travaille à la banque. Illuminatis, il connaît le Seigneur. Si Jésus revient aujourd'hui, fait comment? Que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Je suis Maman Tchala. Amen. Je vais vous mettre toutes les adresses au bas de l'écran. Parce que toutes ces vidéos, on va commencer à prier par rapport à ça. C'est important. Si tu as des enfants ou si tu aspires à avoir des enfants, écoute ces vidéos aussi. Et partage. Envoie ça aux gens qui ont des enfants. Je vous parle de ces choses parce que j'ai vécu ces choses dans ma famille. Ma mère ne connaissait pas ces choses. Et la grâce de Dieu nous a protégés. Maintenant, toi aujourd'hui là, tu vas aussi faire les mêmes erreurs que ta mère a fait. Ta mère vous a accouché, elle vous a laissé comme ça, tout le monde vous a gâté. C'est tout le monde qui venait parce que vous étiez pauvres. On prend ici, on partage les enfants. Toi va habiter là-bas, fais tel. Toi va habiter, moi je connais. Parce qu'on est pauvre, on a beaucoup d'enfants, on commence à donner les homonymes. Tu donnes le nom de qui à ton enfant, tu sais que c'est qui. Tu dis oui, c'est mon ami, va en vacances. Elle part en vacances. Elle arrive là-bas, on la viole. Je connais, j'ai dans la famille, quelqu'un, toute sa vie est gâtée comme ça. Un cousin l'avait violé. On viole là-bas. Mon ami, toi-même garde tes enfants un peu. Enseigne-leur la parole de Dieu. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu vas faire cette prière avec moi. Parce qu'il n'y a que Jésus pour te protéger l'enfant. Il n'y a que Jésus pour te préserver. Pendant que je faisais ça, il y a l'autre jour, une de mes filles. Elle est petite, elle est à l'école primaire. Elle me dit, maman, j'ai une voix qui me dit toujours d'aller me suicider. Je dis au nom de Jésus, viens. J'ai parlé de suicider là, donc c'est même dans ma maison. Mon ami. Et elle sait que sa mère peut prier pour elle et la voix la quitte. Mais toi, tes enfants sont abandonnés comme ça. Il y a des enfants qui vivent des choses terribles. Ils ne peuvent pas parler à leurs parents. Parce que le parent est trop occupé à chercher l'argent, trop occupé à faire autre chose. Mais pourquoi tu as fait les enfants alors?
pour peupler l'enfer. Gloire, ça c'est pas gloire à Dieu, parce que la gloire de Dieu c'est pas de peupler l'enfer. Si tu as écouté cette vidéo, tu veux recevoir le Seigneur Jésus, il n'y a que le Seigneur Jésus pour protéger tes enfants. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Merci pour ta servante. Merci Seigneur, parce que tu as touché mon cœur. Je crois en toi et je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande pardon Seigneur pour le péché originel. J'ai compris que c'est ce péché-là qui m'a séparé de Dieu et que tu es le seul qui peut me réconcilier avec Dieu. Pardon pour les péchés de mes ancêtres, parce que la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Donc c'est sûr que mes ancêtres ne t'ont pas aimé. Seigneur, pardonne leurs péchés. Et maintenant les péchés que moi j'ai commis depuis que je suis sur la terre, Seigneur, pardonne-moi. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Donne-moi, fais-moi le don du Saint-Esprit. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, si tu as fait cette prière, je prie que le Seigneur te lave avec son sang. Que le sang de Jésus te purifie. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Je viens prier pour détruire tout ce que Satan a fait dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te déconnecte avec tout esprit impur par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis toute identité que tu as d'un quelconque monde, monde des eaux, monde du cimetière. Et maintenant, je déclare que ton identité, c'est une identité céleste. Tu deviens un citoyen du royaume des cieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as fait cette prière avec moi, tu dois te baptiser. Parce que le baptême scelle ce que tu viens de faire là. Tu as reçu Jésus, alors tu dois sceller ça avec le baptême. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu t'engages. Seigneur, je t'ai reçu, alors je m'engage à te suivre. Je m'engage à te servir. Tu t'engages et maintenant tu es scellé, tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, c'est un travail, un processus. Tu dois persévérer dans une église de réveil, pas une église morte. Il y a des gens qui viennent recevoir le baptême dans les églises de réveil. Ils rentrent dans les églises mortes. Même ça m'était arrivé. Hein. Je vais vous parler de ça à la prochaine vidéo. Mais ce n'est pas ça. Tu ne peux pas. On finit de te laver. Imagine que tu étais mort. Je vous prends une petite anecdote. Tu es mort. On te met à la mort. Tu viens à la mort. Et puis, paf, tu te ressuscites. Hein? Tu reviens à la vie. On te lave. Et tu repars habiter vivant à la mort. Mais c'est que tu as un truc qui ne va pas. Tu dois sortir de la mort, l'église morte. Tu vas dans une église vivante où il y a le Saint-Esprit. On parle de la délivrance. Où on va te délivrer des liens. Et maintenant, on va t'enseigner la parole de Dieu vivante. C'est ce que tu dois faire. Pas rester dans une église morte. Non. Et maintenant, si tu as fait ça, tu persévères. Tu dis à ton pasteur que j'ai reçu le Seigneur à l'école d'Esther. Et maintenant, si tu es à Paris, nous sommes à Paris, je vais te donner les adresses au bas de l'écran. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Vous allez voir toutes ces vidéos là-bas. Et maintenant, toi qui as déjà reçu le Seigneur, tu as les enfants. Commence déjà à faire la liste de tes enfants là. La prochaine fois, on va prier beaucoup. Commence déjà à prier, à dire à Dieu merci pour ce que tu as entendu. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, dit Dieu, je te rejetterai et je te retirerai mon sacerdoce. Donc quand tu refuses la connaissance, Dieu te rejette. Parce que quand tu écoutes les choses comme ça, tu dis qu'on parle trop du diable, on parle trop de la sorcellerie, alors que toi, tu es sorcier, tu envoûtes les enfants des gens. C'est comme ça. Les sorciers qui découragent toujours les gens, ils disent aux gens, vous parlez trop du diable, alors que lui-même, il est sorcier, pour qu'on ne sache pas qui il est. Méfiez-vous des gens qui vous disent, vous parlez trop de Satan, du diable, parlez de Dieu, on vous parle du diable. Parce que vous êtes des sorciers. Et on doit vous exposer pour détruire vos œuvres. Donc, commence à dire merci à Dieu pour ce que tu as entendu. Seigneur, merci pour cette révélation. Et donne-moi la force maintenant de prier. Parce que demain, si le Seigneur permet, on va continuer. Et je vais vous dire comment il faut prier. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, je prie pour mes enfants. Commence à prier. Prie pour tes enfants. Seigneur, je ne sais pas avec qui mes enfants sont entrés en contact. Depuis qu'ils sont nés, le cordon ombilical. En Europe, si tu accouches, on te remet pas, on te donne pas le placenta. On ne sait pas là où c'est parti. Mon frère, il faut prier. Tu pries seulement, Seigneur. Là où on est parti, le placenta de mon enfant, j'envoie le feu. Là où ça a été enterré, quel que soit ce qui est fait. Seigneur, ce que l'enfant l'a mangé à l'école, les sujets de prière sont tellement vastes. Commence à prier pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Seigneur, tout ce qui a été fait sur cet enfant, je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que les âmes de mes enfants soient sanctifiées. Je sanctifie leurs âmes. Je sanctifie leurs esprits.
Saint-Esprit, leurs rêves, je sanctifie les rêves, je détruis les mauvais rêves, je sanctifie leur corps au nom de Jésus et je déclare que Satan, tu ne vas utiliser aucun de mes enfants contre moi. Déclare cela. Satan, tu ne vas utiliser aucun de mes enfants. Dis à Dieu que Seigneur, je n'ai pas accouché pour peupler l'enfer. Mes enfants sont des citoyens célestes, alors leurs âmes doivent être sauvées. Dans le nom de Jésus, je prie pour tes enfants, toi qui as écouté, que le Seigneur visite maintenant dans ta maison. J'envoie le Saint-Esprit dans ta maison. J'envoie le Saint-Esprit. Même toute personne qui est dans ta maison maintenant, le feu du Saint-Esprit. S'il y a des sorciers, ils vont commencer à déclarer. Je commence à envoyer le feu. Ils vont déclarer. Le Seigneur va te révéler ce qu'on a fait à tes enfants, même dans les rêves. Le Seigneur va ouvrir la bouche de ces hommes et de ces femmes. Quelqu'un va venir confesser, va te dire, pardonne-moi. Quand tu m'avais donné l'enfant, j'avais donné ceci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant et le Seigneur va libérer tes enfants. Je les cache tous dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que je prie, quelque chose me revient à l'esprit. Il y a des enfants, quand ils naissent, moi j'ai vu. On te donne un gros os, l'os du singe. On te dit qu'il faut laver l'enfant avec pour masser ses os, pour que quand il va devenir, il va grandir les os. Ce sont des mensonges. Vrais mensonges. Bien aimé, on va s'arrêter là. C'était l'école d'Esther. Ne garde pas la vidéo là pour toi-même. Partage ça. Et le Seigneur va te délivrer. Et entre en prière. Toutes les personnes qui m'ont contacté, qui ont les enfants malades, on va organiser comment est-ce qu'on va prier. Et je sais que le Seigneur va visiter vos enfants. Soyez bénis. Et les mamans qui veulent les enfants, prenez. Quand je vais faire le séminaire, vous allez venir toucher mon ventre. Je vais vous donner tous les enfants qui restent là-bas dedans. Que le Seigneur vous visite, qui vous donne les enfants. Toutes les femmes qui veulent les enfants. Que le Seigneur vous visite. Qu'il vous donne les enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Demain, je vais vous donner les signes. Quand tu vas voir ça sur ton enfant, tu sais qu'il faut savoir qu'il est loin. Je vous bénis, je vous bénis. Mon technicien doit aller à l'école demain. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.